Bonjour et bienvenue au CA de la FECUM. Donc, on constate l'ouverture de la réunion. On a la vérification du quorum. Le quorum est atteint. Nomination d'une secrétaire ou d'un secrétaire d'assemblée. Est-ce qu'on a une préposition? Oui, il faut que tu cliques. Donc, je propose Marc-Samuel Larocque. Ouais. Appuyé par Éduc. Donc, tous ceux qui sont en faveur de Marc-Samuel étant le secrétaire d'assemblée, s'il vous plaît, signalez en levant vos plaquettes. Tous ceux qui sont contre. Abstention, unanimité. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des modifications à l'ordre du jour? Est-ce qu'il y a des modifications à l'ordre du jour? Oui. J'aimerais proposer l'ajout d'un point varia pour discuter du format des documents qui sont envoyés au CA. Oui, j'aimerais déplacer le point rapport sur l'expérience étudiante avant l'appui à la FMNB. Parfait. Est-ce qu'il y a deux modifications? Non? Donc, est-ce qu'il y a une préposition pour l'ordre du jour tel que modifié? Kiné. Appuyé par Génie. Tous ceux qui sont en faveur, s'il vous plaît, signalez en levant vos plaquettes. Contre. Abstention. Unanimité. Donc, lecture et adoption des procès-verbaux des réunions précédentes. Non, je sens, donc, donc, est-ce qu'il y aurait des commentaires sur les procès-verbaux? Non? C'est bon? Aucun commentaire. Oh, excuse-moi. Oui, c'est juste au point par rapport à la restructuration de l'administration. Peut-être que ça serait bon d'ajouter que c'est moi qui a posé la question parce que là, on a ingénierie qui rappelle à l'éducation qui est important, blablabla, comme si ça sort juste de nulle part. OK. Fait que ça serait peut-être bien de préciser que c'est moi qui avais amené le point. Oui. Juste pour pas que Génie ait l'air de parler dans le vide. OK. Est-ce qu'il y aurait d'autres modifications? Moi, c'était pour le point 9. Ça mentionne que j'ai dit qu'on avait le CEPS gratuitement une fois par mois. Je voulais juste qu'on spécifie que c'était le gymnase du CEPS, puis pas comme le CEPS au complet, là. Parfait. Est-ce qu'il y aurait d'autres modifications? Est-ce qu'il y a d'autres modifications? Non? Est-ce qu'il y a une proposition pour adopter le procès verbal? Or propose. Appuyé par Sciences infirmières. Donc, tous ceux qui sont en faveur, s'il vous plaît, signalez en levant vos plaquettes. Contre. Abstention. Unanimité. Donc, on va passer au prochain point, celui du rapport qu'on a soumis, le rapport sur l'expérience étudiante. J'aimerais premièrement remercier tous ceux et celles qui ont fait des commentaires. C'est grandement apprécié dans les délais demandés. Ça a vraiment aidé à modifier puis à améliorer le document comme tel. Donc, c'est grandement apprécié que vous avez mis là-dessus parce que c'est un document qui est quand même de grande importance. Donc, on apprécie grandement que vous avez pris le temps dans le délai qu'on vous a donné pour le faire. Donc, on va, si disons, est-ce que vous voudriez une révision de passer point par point? Est-ce que vous auriez des commentaires? De quelle façon est-ce que vous voudriez quand même procéder? Est-ce qu'il y aurait des commentaires en débutant sur le rapport? Moi, c'est peut-être pas nécessairement par rapport au rapport, plus par rapport à comment que ça s'est fait. Je veux juste qu'on prenne le temps de souligner le bon travail de notre agent de recherche, parce qu'on a quand même, comme tu l'as mentionné, on est plusieurs qui ont amené des suggestions, des modifications, puis je vois qu'ils ont pas mal tout été tenu compte dans la nouvelle version en moins d'une journée. Donc, on le fait pas assez souvent, mais souligner le bon travail de notre agent de recherche pour la FECUM.
Oui, vraiment, on doit souligner l'effort à M. Raymond Blanchard qui a mis des heures jusqu'à hier soir pour apporter des modifications au rapport. C'est grandement apprécié. On y doit quelque chose, je suis sûr. Donc, on apprécie grandement ça. Est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires? Est-ce qu'il reste du temps pour ajouter certaines choses ou parce que j'aurais peut-être de quoi ajouter là pour la section sur les espaces universitaires. Je fais parvenir un peu plus d'informations là-dessus, mais je vois que la partie le stade du CEPS n'est pas plus facile d'accès que le stade extérieur pour les activités étudiantes, mais on donne pas d'exemple. J'aurais probablement l'exemple de Tomorrowland à apporter avec ça. Parce que, vous savez, on prend les journées gratuites de la FECUM, puis la première année, on l'a eu gratuitement, au complet, pour notre événement. Puis, l'année passée, on a pris le même montant de temps des journées gratuites de la FECUM, mais on s'est retrouvé quand même à devoir payer un montant assez significatif pour utiliser les espaces du stade intérieur. Donc, surtout pour un événement comme ça, qui est le plus gros événement de jeux vidéo au Nouveau-Brunswick, qu'on trouve ça déplorable, qu'on soit obligé de dépenser pour des installations, surtout qu'on paye déjà tout le personnel de l'université séparément de ça. Si on s'attaque pas à ça, ça c'est normal, mais payer juste pour des installations qui seraient vides cette fin de semaine-là, de toute façon, on trouve ça un peu dommage. Donc, c'est ça. On peut faire cet ajout-là facilement. J'ai toute l'information, moi, déjà, de ça, parce que vous avez des journées gratuites, comme tu dis, donc il m'a envoyé toute l'information. Je pourrais facilement inclure ça comme exemple dans ce texte-là. Mais moi, je me demande juste, j'avais relu comme le premier document, puis là, j'ai relu le deuxième. Mais j'avais fait un commentaire sur Facebook par rapport au service alimentaire, là, mais je pense pas que je le vois dans le nouveau document. Est-ce que ça a été enlevé? Je pense qu'il a été enlevé. On peut le rajouter. En fait, c'était juste parce que, comme le point qu'on avait amené par rapport à ça, c'était plutôt que des fois, les étudiants veulent faire des activités, ils veulent avoir de la nourriture à offrir pour les participants, etc. Mais on a la politique qui dit qu'on doit seulement prendre du service alimentaire, puis c'est quand même des coûts très comme gros, là. Oui. Donc, dans le fond, c'est ça nous, notre point, c'était que ça pouvait peut-être brimer la vie étudiante au point des activités comme qu'on peut faire ou pas à cause de ça, considérant que nos budgets en tant que conseil sont pas toujours extrêmement gros, là. OK. Parfait. Merci. Juste une clarification, si je me trompe pas, ces deux points-là étaient dans la première version et ont été enlevés parce que le document s'en venait beaucoup trop volumineux. C'est quelque chose qui a été relevé par plusieurs personnes. Si on remet ces points-là, juste s'assurer qu'ils soient concis et qu'ils prennent pas autant de place parce que on peut pas envoyer un document de 12 pages au conseil gouverneur. Si je peux réagir à ça, aux commentaires de Sciences et SNF, ça aussi, il y a l'option aussi que je le présente dans ma présentation orale parce que je vais avoir 30 minutes allouées lors du CGV à présenter ce document. Donc, même si ça ne se fait pas dans le document comme tel, je ne sais pas si c'est une option que vous êtes confortable avec, je peux le dire au gouverneur directement. Il y a cette option-là, ou si vous préférez l'avoir dans le document, c'est quand même, c'est vous autres qui reste à la décision. Donc, je peux donner la parole aussi. Pour la partie du service alimentaire, la raison qu'on l'a retiré, c'est une réalité. Mais ce que tu viens de dire, c'est une réalité que l'université aime vous dire. C'est pas la réalité réelle de qu'est-ce qui se passe. La politique pour utiliser le 63 fonctionne dans certains espaces sur le campus, pas partout, et exiger ici qu'on paye avec un budget qui provient de l'université. Alors, quand un conseil étudiant fait une activité, vous n'êtes pas obligé de passer en travers du 63, à moins que vous êtes dans les 2 ou 3 locales qui incluent le 63, la salle où on a eu la réception hier, et le stade, je crois, qui est inclus là-dedans. À part de ça, vous pouvez prendre n'importe quel service traiteur qui a ses licences provinciales
et payer avec votre compte à vous du conseil étudiant et en même temps sauver une somme d'argent importante. Mais l'université aime envoyer des messages qui n'est pas nuancé comme ça. Pour ce que j'ai apporté pour Tomorrowland, j'aimerais quand même que ce soit consigné sur papier parce que c'est vraiment étant donné la taille de l'événement là. Soit dit en passant, il y en a peut-être qui savent pas la taille de l'événement qu'on fait là. On est le plus gros au Nouveau-Brunswick, mais on est également en Atlantique, on est le meilleur ratio de participants par rapport à la population de la ville où ça se tient, par 3 fois plus que le plus proche. Donc c'est un événement qui a extrêmement de succès, puis étant donné que les médias sont là, la télévision est là, plusieurs réseaux télévisés sont là d'habitude. Donc ça donne vraiment, je veux dire, du bon PR pour l'université. Donc ça serait important que ça se retrouve au moins à l'écrit là. C'est vraiment Parfait. Merci. Moi, suite aux explications de Pierre, comme je vois pas d'objection à ce que Parfait. vraiment là. Peut-être que tu peux quand même le mentionner verbalement pour la soirée internationale, parce que je sais que ça c'était un point, mais puis ça se passe toujours au CEPS, mais autre que ça, là, j'ai pas d'objection à ce que ça soit pas. OK. Parfait. Est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires, d'autres modifications qui seraient ajoutées au rapport? D'autres modifications? Sinon, on passera à l'adoption du rapport tel que modifié. Sinon, on prendra une proposition au rapport tel que modifié, avec l'ajout pour Tomorrowland. SNF propose, appuyé par Science. Est-ce qu'on est prêt à passer au vote? Donc, tous ceux qui sont en faveur du rapport sur l'expérience étudiante, merci. Ceux qui sont contre, abstention, unanimité. Merci beaucoup. Merci. Donc, le prochain point. Appui à l'AFMB, c'est notre VP exécutif qui va être présenté. Bon, j'en avais parlé un peu au premier CA qu'on avait eu en septembre. C'était par rapport à la CONB de juin. Mais cette fois-ci, c'est pour ça que j'ai manqué le dernier conseil d'administration, c'est qu'on avait une réunion. J'avais une réunion pour la consultation des organismes acadiens du Nouveau-Brunswick. Puis on a eu plusieurs demandes d'appui sur divers projets, dont celui-ci qui est, d'après moi, l'un des plus importants là, qu'on a eu là, pendant les réunions de CONB. Juste pour faire un récapitulatif de ce qui se passe. Suite à la Convention nationale de l'Acadie en 2014, les Acadiens ont voté que la pleine municipalisation soit une priorité pour les Acadiens puis les organismes acadiens pour les prochaines années. Donc, depuis ce temps-là, l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, eux autres qui font la requête, la demande d'appui, nous demandent de les appuyer dans ce projet-là. Ce projet-là, c'est pas la pleine municipalisation en général, mais c'est vraiment l'année passée, ils ont fait une demande de subvention pour faire beaucoup plus de recherche sur le sujet, parce qu'ils veulent savoir la problématique à 360, pouvoir le vulgariser aux communautés qui est pas municipalisée. Puis c'est ça, dans le fond, ils demandent de l'argent à Patrimoine canadien. L'année passée, ils ont été refusés. Mais cette année, ils font une lettre de demande de fonds, mais ils demandent l'appui des organismes acadiens. Fait que j'ai fait un petit survol, là, fait que je prendrai les questions dans la demande d'appui. Je vous avais donné un document qui était les sommaires des activités de l'Association des francophones municipalités du Nouveau-Brunswick sur ce sujet-là. Puis juste pour vous le dire, c'est pas pour influencer votre vote, mais demain, je fais une présentation à leur conseil d'administration sur la campagne Mon stage me ruine. Fait que c'est toujours un appui, c'est toujours un poids de plus que je peux arriver là puis dire qu'on a appuyé leur projet. Fait que ça pourrait les aider, admettons. Là. Fait que je prends les questions. En fait, moi, je sais pas. Qu'est-ce qu'on entend par pleine municipalisation? Ça comprend quoi?
Mais ce qui se passe présentement au Nouveau-Brunswick, c'est que c'est un peu un cas isolé au Canada, là. C'est que c'est surtout chez les francophones. Il y a 50% des francophones qui est pas gouverné dans leur municipalité. Ça a des incidences non seulement sur la présence de notre langue, mais aussi qu'on peut la garder pendant plusieurs années. Mais c'est aussi une incidence sur l'économie parce que fait que si t'as pas personne pour te gouverner, ou pour organiser des affaires dans ta communauté, tu peux pas revendiquer des choses au niveau de l'économie, etc. Puis non seulement c'est que t'as une municipalité, puis à côté t'as plein de DSL qui est pas dans la municipalité, puis ils utilisent tes services, mais il y a un coût pour les contribuables à ça. Puis même pour la municipalité, c'est étonnant de voir des DSL autour qui utilisent tes services, mais qui payent pas pour ces services-là. Fait que j'essaie de résumer le mieux que je peux, là. Fait que je sais pas si t'as... Je sais pas c'est quoi DSL. DSL, c'est les districts services locaux. C'est un peu complexe comme dossier, là. Mais c'est dans le fond, ils sont pas gouvernés, là. C'est que dans le fond, là, les municipalités veulent avoir l'assiette fiscale qui vient avec les DSL qui peuvent les aider à argumenter avec le gouvernement après ça pour mieux s'organiser dans le fond. Okay. Ouais, c'est ça. So, dans le fond, si je comprends bien, ce qu'il veut faire, c'est éliminer les DSL puis regrouper ces DSL-là avec les municipalités aux alentours. Ben ça c'est le sujet de la pleine gouvernance. Ce que l'association des francophones des municipalités, ce qu'ils veulent faire, c'est avoir des recherches, plus d'argent pour faire des recherches avec des professeurs d'université afin de mieux comprendre le projet puis mieux le vulgariser. Parce que dans les dernières années, quand ils ont essayé de faire, quand il y a certaines municipalités qui essaient de faire des regroupements, souvent, il y a eu des comités de oui et de non qui s'est fait vraiment rapidement. Puis d'habitude, le comité de non, là, ça se fait sur des croyances qui est non fondées. Fait que, puis c'est eux autres qui gagnent le plus de popularité dans les régions. Fait que maintenant, ils ont les chiffres, mais ils veulent savoir comment le vulgariser et avoir plus de... C'est vraiment pour la promotion de comme qu'est-ce qu'il est bien fait d'avoir une municipalité au lieu d'être juste DSL. Exactement. OK. C'est bon. D'autres questions sur l'appui? Non? Moi, je peux proposer. Okay. On va aller avec la proposition, là. Je propose que le CA de la FECUM appuie la demande d'appui de l'AFPNB sur le dossier de la pleine municipalisation. Un appui? Appuyé par Science. Donc, est-ce qu'on est prêt à passer au vote? Oui. Tous ceux qui sont en faveur, s'il vous plaît, signalez en levant vos plaquettes. Contre? Abstention? Unanimité. Le prochain point, encore présenté par notre VP exécutif. Oui, ça c'est une autre demande qu'on a reçue par rapport à la CONB. Cette fois-ci, on a juste décidé d'aller de l'avant parce que c'était pas une demande d'appui majeur, là, c'était plutôt j'aime pas ça dire ça, mais du rubber stamp, là. Mais c'est que le UniTV, c'est un des seuls producteurs de télévision qui va dans les minorités francophones puis qui vont actually comme embaucher des producteurs de minorités francophones. Leur chiffre était convaincant pour l'Acadie, même quand je dis Acadie, c'est Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, là, mais aussi même au Manitoba. Toutes les minorités francophones étaient bien représentées. Puis on a décidé d'aller de l'avant avec la signature. C'était juste envoyé c'est les autres qui demandent un renouvellement de la licence auprès de CRTC. Donc, nous autres, c'est juste un appui de leur demande. Fait que on a cru bon d'aller de l'avant avec ça, même vous revenir au CA pour vous informer qu'on a pris position là-dessus. Fait que si vous avez des questions, je suis totalement à l'aise. Questions? Commentaires? Sur ce point? Non? Sinon, on peut passer à la proposition. Je propose que, on l'a déjà appuyé dans le fond, mais je propose qu'on appuie UniTV dans leur demande de distribution à CRTC. Appuyé par SNF.
Prêt pour passer au vote. Tous ceux qui sont en faveur, s'il vous plaît, signalez devant vos plaquettes. Contre, abstention, unanimité. Prochain point, l'appui à la CONB. C'est encore moi. Ça, c'est encore une autre demande qu'on a reçue, puis celle-ci, on a encore cru bon d'aller de l'avant sans vraiment votre input, là. Pas votre input, là, mais c'est que on pensait que ça valait pas vraiment la peine d'avoir votre appui définitif avant d'aller de l'avant. Puis c'était vraiment, on avait besoin de ça pour la semaine passée, le mardi. Donc, on a été de l'avant avec ceci. Ça demande vraiment, en gros, un financement pour les organismes acadiens. Ça a été remis dans la main à la ministre du patrimoine, Mélanie Joly. Son nom m'échappait, là. Puis c'est ça, on a été de l'avant avec cette lettre-ci. Fait qu'en gros, c'est ça. Ça demande un financement sur les organismes acadiens. Puis on a été co-signataire de la lettre. Puis de toute façon, des arguments pourquoi est-ce qu'on a été de l'avant, c'est qu'on c'est vraiment un financement pour la CONB. Puis la FECUM fait partie de la CONB due à la volonté du CA. Fait que c'est pour ça qu'on a été de l'avant. Questions, commentaires sur ce point? Non? Est-ce qu'on est prêt à aller à la proposition? Oui. Je propose qu'on appuie la lettre de la SNB pour un meilleur financement pour les organismes acadiens. Appuyé par admin. Prêt pour passer au vote. Tous ceux qui sont en faveur, s'il vous plaît, signalez en levant vos paquets. Contre. Abstention. Unanimité. Un autre point par notre VP exécutif. Lettre à David Kuhn. Ouais, c'est pas CONB, là. C'est juste pour faire suivi sur la manifestation du 10 novembre. Après le 10 novembre, il y a eu plusieurs répercussions au niveau politique. Nous autres, on a reçu, Trish avait fait le suivi au dernier CA. On a reçu une réponse de Mélenchon, mais c'est plus au niveau du Québec que ça nous a intéressé. Le Parti Québec solidaire a répondu très bien, je dirais, à la manifestation au Québec. Eux autres, ils ont été avec une motion voulant que les stages en éducation soient rémunérés. Ça a été accepté à unanimité par l'Assemblée nationale. Fait que nous autres, on a cru bon d'envoyer une lettre à David Kuhn là-dessus. On veut que le débat se déplace à la Chambre. On veut qu'il y ait une promesse publique qui soit faite par le gouvernement en place. Fait qu'on pense qu'en envoyant une lettre à David Kuhn, il prendra le document, prendra les arguments qui vont venir avec, puis il va déposer le dossier à l'Assemblée. Fait que je vous ai mis la lettre, c'est Pascal qui a mis la lettre sur le CA. Fait que je suis prêt à prendre vos questions là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions sur la lettre? C'est sûr, ça va faciliter l'entrée dans l'arène politique, parce que l'enjeu est déjà dans l'arène politique, mais quand même l'amener à l'Assemblée législative. Ce qui serait bénéfique avec ceci. Ma question, est-ce que le chef de l'opposition officielle a été approché pour supporter M. Kuhn avec cette initiative? Parce que ce serait bien qu'une fois que ça arrive en Chambre, de ne pas laisser tomber que le chef de l'opposition officielle n'a aucune idée de ce qui se passe. Évidemment, on a rencontré le chef de l'opposition, Blaine Higgs, ça fait environ 1 mois et demi. Il y avait quand même, on sentait peut-être une petite ouverture de sa part pour la campagne. Mais si tu veux, on peut lui envoyer aussi une lettre de la même façon que M. Kuhn. On pourrait mettre même la même information dans la lettre. Là. C'est juste presque du copy-paste. On pourrait faire, mais au moins les deux pourraient être informés. Est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires, questions sur la lettre? Non? Je propose que le CA de la FECUM adopte la lettre de David Kuhn et qu'elle soit envoyée à celui-ci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'appuie? Or, donc, on est prêt à passer au vote. Tous ceux et celles qui sont en faveur, s'il vous plaît, signalez en levant vos plaquettes. Contre? Abstention? OK. Adopté à la majorité. Là. Le prochain point, rentrée hivernale.
C'était qui, abstention? OK. Donc, on est en train de vous passer une feuille. Donc, ça, c'est le budget qui a été établi. Donc, pour faire suite à la discussion qu'on avait eue au dernier CA par rapport au spectacle de la rentrée pour le mois de janvier. Donc, au CE puis au bureau, on a continué à faire des recherches pour les demandes qui ont été établies. Donc, on avait dit qu'on allait de l'avant avec Caillouche pour un spectacle de la rentrée le 12 janvier. Donc, c'est ça, les démarches ont été faites. Caillouche peut jouer pour 90 minutes, puis pas plus tard que 12h30, donc minuit et demi. Donc, party de la rentrée qui finit à minuit et demi, on s'est dit que c'était un peu tôt, donc on a cherché pour un autre band qui pourrait compléter jusqu'à 2h du matin, puis notre choix s'est arrêté sur la trappe à homard. Puis pour un peu avant Caillouche, pour créer l'ambiance, donc on ira avec les finalistes du Jammer du campus de cette année. Donc, il va falloir les approcher après la finale. Ça sera la semaine prochaine. Donc, on avait été de l'avant avec faire le spectacle au 63, donc la feuille que je viens de vous distribuer. Donc, vous pouvez voir au niveau des dépenses concernant les cachets des artistes, les employés et tout ça, l'impression de billets. On arrive à une dépense d'un peu en dessous de 10 000 $. Puis, avec la capacité du 63 qui est établie à peu près 400 personnes. Donc, on pourrait avoir des recettes de 2375. Donc, pour une différence qui coûtera à la FECUM un 7500 $. Donc, c'est ce qu'on vous propose pour le party de la rentrée en janvier. Donc, je suis ouverte aux commentaires, suggestions, questions. Est-ce qu'il y aurait des commentaires? Questions? Rapport? Non? Non? Aucune? Donc, est-ce qu'on est prêt à passer à la préposition? Oui? OK. OK. Donc, je propose d'avoir les artistes Caillouche, La Trappe aux Morts et les finalistes de Jammer du campus au 63 comme spectacle de la rentrée de janvier 2018. Donc, pour les appuis, sciences, puis donc tous ceux qui sont en faveur, s'il vous plaît, signalez vos plaquettes. Contre, abstention. Est-ce que, vous voulez votre abstention notée? Oui, parfait. Donc, on est déjà arrivé au point varia. J'invite le représentant de sciences de présenter son point format document. Bon, j'ai remarqué que les documents qui sont envoyés au CA de la FECUM sont des documents Word. Ça pose des problèmes, surtout que je lisais le dernier PV puis on allait suggérer à l'université de changer son format pour PDF. Ce que je recommanderais, puis vu que c'est un point varia, faudra peut-être en discuter pour une proposition formelle au prochain CA, mais je recommanderais qu'on utilise avoir un format PDF qui vient avec la version modifiable. Ça serait une bonne hygiène électronique parce que dans 5-10 ans, quand on voudra regarder en arrière, ça se peut que ta version de Word ait changé. Puis si tu as déjà un PDF qui traîne à côté, ça sera beaucoup plus facile que réinstaller ça. Soit dit en passant, le format PDF, c'est Portable Document Format. C'est fait pour être portable. Donc, c'est portable d'un système à l'autre, vos téléphones. Si quelqu'un utilise Mac, Linux, Windows, pas de problème. Tandis qu'Office, si tu passes juste de Office 2016 à Office 365 dans ton navigateur, tu vas remarquer des différences de format. Vous avez certainement pour les PV, surtout des étudiants dans votre communauté qui n'utilisent pas des produits d'Office. Moi, j'en suis un. J'utilise LibreOffice ou un lecteur de PDF. Donc, quand un format PDF vient, ça m'évite de devoir passer par Office 365 ou toutes sortes de choses avant de pouvoir lire le document ou même l'imprimer. Donc, ça serait un peu ça mon point, ce serait de fournir tous les documents en version PDF, puis la version modifiable en format Word ou la version que c'était originalement si besoin. Parfait, merci pour les commentaires. C'est sûr, c'est noté. Puis on peut revenir avec ça le prochain CA. Mais est-ce qu'il y aurait des commentaires ou des questions additionnelles sur ce point? D'après moi, on n'a pas besoin d'une motion pour ça. Là. C'est juste
une bonne volonté de l'exécutif de le faire, là, puis je pense que c'est une bonne requête de ta part de faire ça. Pour ma part, je suis pas un professionnel de l'ordinateur, fait que je vais faire plus attention dorénavant quand je vais déposer des documents. Si jamais on encourage tous les membres du CA, si jamais vous avez des remarques ou des améliorations qui peuvent être faites, s'il vous plaît, faites-nous part. Évidemment, c'est grandement apprécié. Donc, on remercie le représentant de sciences de cette remarque. Est-ce qu'il y aurait encore des questions ou des commentaires sur ce point? Sinon, on peut passer à... C'était pas pour ce point-là, mais c'était plus pour Varia, là, je l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais je vais envoyer un message sur le groupe Facebook. Il va y avoir un comité de formé à l'université pour la politique sur le harcèlement sexuel. Madame Yvon vient de m'envoyer l'information pour tout ça. Donc, ce comité-là ne sera pas un comité qui découle du CA, mais on va demander à plusieurs étudiants de siéger dessus. Donc, si vous avez du monde dans votre faculté qui est intéressé, s'il vous plaît, envoyez-moi leurs informations, puis je pourrais les mettre en communication avec la personne qui organise le comité. La manière que j'ai pu comprendre dans les premières discussions, il n'y aurait pas comme un nombre limite de personnes sur ce comité-là. C'est plutôt du monde qui a la volonté de faire avancer ce dossier-là. Donc, autrement que ça, je pense qu'on peut passer à la session questions-commentaires du public. Je pense que il n'y en a pas. Donc, non, on n'a pas eu de commentaires en ligne non plus. OK. Ah ouais, ça va être intéressant. Donc, là-dessus, j'en ai fier qu'on a eu du son aujourd'hui sur notre live. On n'a pas eu rien qui a été mentionné là-dessus. Donc, on est fiers. Vous avez participé au premier live. On a un commentaire, oui. Est-ce que vous voulez faire parvenir le commentaire? Non? C'est bien. OK, merci. Donc, là-dessus, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose la clôture de la réunion? Proposé par les Ducs? Merci.